les travaux de l'éléphant d'Afrique, c'est le BNET et qui donc en a fait la promotion, qui a donc identifié le projet et qui en a fait la promotion. Bon, certains sont réalisés tels que le pont Henri Conan Bélier, que nous avons suivi. Bon, c'est un pont, un ouvrage réalisé en BOT et donc que nous avons suivi. Le pont Henri Conan Bélier, qui est donc le troisième ouvrage sur la lagune Ébrié, qui a, j'allais dire, complètement changé la physionomie de la ville d'Abidjan. C'est le BNET qui donc avait commencé donc à étudier cet ouvrage et qui donc a participé à toutes les séances de négociation, donc a lancé les appels d'offres. Donc on a retenu un promoteur et donc il y a eu pratiquement une année de négociation avec ce promoteur. Et à l'occasion de ces négociations, disons que l'équipe de BNET a été à maintes fois félicitée par nos partenaires parce qu'il y avait beaucoup de banques, dont la Banque mondiale et autres, qui étaient impliquées dans le projet. Et à la suite de cela, le BNET a contrôlé les études d'impact. Elles ont été réalisées. Comme c'est un projet privé, les bailleurs de fonds ont exigé que ce soit un cabinet privé qui les réalise. Mais par derrière, c'est le BNET qui donc a contrôlé et vérifié ces études. Ensuite, lorsqu'il s'agit de construire l'ouvrage, c'est un BOT. Donc en principe, le maître d'ouvrage, c'est le concessionnaire. Mais l'État de Côte d'Ivoire a voulu avoir une assurance sur la qualité de l'ouvrage en impliquant le BNET. J'avoue que cela en a valu la peine parce que lorsque nous avons commencé à réaliser les travaux, l'apport du BNET a été prépondérant du point de vue du contrôle. Parce que c'est un ouvrage fondé dans la région d'Abidjan. Des ouvrages de cette importance, les fondations, en principe, doivent être fondées sur du rocher. Or, dans la région d'Abidjan, il n'y a pas de rocher. Donc, c'est dans le sable que les fondations sont fondées. Et donc, il faut faire des calculs pour déterminer les longueurs de pieux. Et donc là, il y a eu de grosses bagarres parce qu'au niveau des études d'avant-projet détaillées, il y avait des longueurs qui avaient été estimées. Et à l'exécution, les nouveaux sondages avaient donné d'autres longueurs à réaliser. Bon. En fin de compte, on a varié en termes de longueur de pieux de 30 à 80 mètres de profondeur. Donc il fallait payer le supplément. Donc il a fallu avoir la présence du BNET pour minimiser le coût de ces quantités supplémentaires de pieux. Donc je veux dire, en termes financiers comme en termes techniques, la présence du BNET a été fort bénéfique à l'État du Côte d'Ivoire.